au vice-président Moussa Al-Bokta pour qu'il nous donne le contenu du manifeste en français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci à chacun d'entre vous d'être présent aujourd'hui à cette conférence de presse. Avant de commencer avec la position du président de l'ACRT Fasso Kabylie, j'aimerais que nous observons une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie, que ce soit militaire ou civil, pour les Maliens. Merci beaucoup. Donc, je vais préciser que ces manifestes et les mêmes manifestes qui a été publié sur les réseaux sociaux le 5 décembre 2020. Précision, ce n'est pas un nouveau manifeste. Manifeste de la CRT Fasso Kabylie, nous, forces politiques, sociales, associations, mouvements et personnalités, unis par notre attachement à la bonne gouvernance, à la sécurité, à la paix, à la justice, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Prenant en compte les aspirations profondes et légitimes des Maliens, tant de l'intérieur que de la diaspora, assumant avec droit et fierté la lutte patriotique du peuple malien ayant conduit à la démission de l'ancien président et de son régime le 18 août 2020, nous inclinons pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de la répression sauvage de l'ancien régime, notamment à Sikasso, Caille et le 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako. Considérant les graves dérives dans l'exercice du pouvoir, notamment en matière de gouvernance politique, économique, financière, de corruption et de gestion sécuritaire, ayant sérieusement remis en cause l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Conscient que la période de transition politique est une opportunité de poser des bases de la refondation de l'État afin de mettre en place des institutions démocratiques, républicaines et laïques. Décidons de lancer un appel à travers le présent manifeste, un appel citoyen pour la réussite de la transition Fasso Kabylie, pour rassembler toutes les forces politiques, sociales. L'appel citoyen pour la réussite de la transition Fasso Kabylie se fixe les objectifs suivants. 1. Œuvrer activement à la réussite de la transition à travers un soutien politique et populaire. 2. Exiger les poursuites judiciaires contre les commanditaires auteurs complices de théorie de Sikasso, Caille et de 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako. 3. Exiger des poursuites judiciaires contre les auteurs de détournement des deniers publics et la réalisation des audits des établissements publics. Le mandat de la CRT Fasso Kabylie expirera à la fin de la transition. Je vous remercie. Vive le Mali, vive la République, vive la transition, vive les peuples maliens. Merci. Ok, nous allons continuer avec la traduction. Donc, M. Niaré, Badra Ali Niaré va nous faire la traduction en Bambara. Donc, vice-président Borak a manifesté que dans maman essaie de ramasser Doni. J'espère que manifester à donc Beka Famia manifester Maglankunu à Maglankuna manifester depuis le 5 décembre
et mon c'est qu'à vérifier avec les réseaux sociaux en rencontre avec les journalistes donc un manifester copie de paiement donc manifester pour la terre manifester pour le débit à certains créés au quartier bien donc en force politique en association en jamadjekulu en regroupement en mon faire la longue voilà ça jamanain a mettre bien mingono nous et ben bonga que t'as gagné kasi ko labui en mon faire la longue voilà ça Ibrahim Keita ka se ka démissionner ka bɔ jamana in kɔnɔ an jamajɛkulu an de y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka to ɲɔgɔn bolo k'a ye k'a fɔ n'an ye fanga min bɔ yen n'an m'an cɛsiri n'an m'an ɲin don a bɛ kɛ gɛlɛya y'an bolo an ye baara min kɛ a bɛ kɛ sanjukɔrɔ wɔsi o de kosɔn o de nana ni transition dɛmɛ ni hakilina ye ni jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ donc dɛmɛ in a tɛ se ka kɛ k'an to kɔfɛ fo an ka na kɔnɔna de la kɔnɔna in tɛ dɔwɛrɛ ye ka ACRT o de nana ni ACRT crédit donc Ibrahim Boubacar Keita bɔlen an yɛrɛ y'a ye ko caman kɛra kuma caman fɔra o donc o sen fɛ an ye nin hakilina in bila hakilina min bɛna wele ka transition dɛmɛli a tɛ dɛmɛ mɔgɔ kama dɛ a bɛ dɛmɛ jamana de kama. Parce que ni transition ɲɛna a bɛ ɲɛ anw yɛrɛ de ni transition tiɲɛna o ye jamana o Mali ko bannen de o dogolen tɛ mɔgɔ la donc du coup hakilina kumaba minnu b'a la olu ye jumɛn ye an ko an bɛna œuvrer activement à la réussite de la transition ka diyagoya ka wajibiya yɛrɛ kan transition bɛ se ka ɲɛ cogo min na o kɔfɛ ka ɲini transition in fɛ tiɲɛni minnu kɛra a kɛra tiɲɛni kumaba minnu ye fagali minnu kɛra. Minnu kɛra Sikaso minnu kɛra Kayi minnu kɛra Bamako u ka a mɔgɔw ninnu u k'u nɔ minɛ minnu don minnu nin b'a la minnu da b'a la minnu sen b'a la u bɛɛ ka nɔ minɛ walasa sariya ka boli a boli cogo la o kɔfɛ transition tun ka tila k'a ɲini u fɛ n'anw ka dɛmɛ hakilina ye mɔgɔ minnu ye jamana ka fɛnw tiɲɛ ka jamana ka fɛnw dun u kana to ten tɔ u ka ɲangi cogo la. Cogo min na ni olu bɛ se ka kɛ leçon ye sini ma sinikɛnɛ ma mɔgɔ minnu bɛ an kɔfɛ olu bɛ se ka kɛ leçon ye olu ma donc n'o banna ka tila k'a ɲini ka an bɛ na ɲini ka transition dɛmɛli min kɛ dɛmɛ tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ réforme minnu kan ka kɛ o na n'o hakilinaw ye o réforme ninnu walasa anw yɛrɛ ɲin ka don la an sen ka don la i b'a fɔ mɔgɔ caman b'a kalama réseaux sociaux sanfɛ an ye visite caman kɛ an ye rencontre caman kɛ. Ali sini a ma jɔ donc o visite n'o rencontre ninnu na hakilina minnu bɔr'o la an bɛ ɲɔgɔn de k'olu kan ka olu lawaleya donc nin ye kumabaw ye ACRT ye minnu laɲini n'an bɛ fɛ ka baara kɛ n'a ye ka a daminɛ depuis ACRT créé waati la ka na se bi ma donc ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wariɲuman merci beaucoup. Merci, Monsieur le Vice-président Moussa Aga Al-Mokhtar et merci Badra Aliou Niari. Donc, je vais essayer de parler en bambara aussi pour que vous ayez famille. Et puis, conférence de presse, accepter la conférence de presse. Donc, pour que les droits de l'eau, on va gagner pour que la transition, mina, avec une réussite totale. Donc, au réussite, il faut que les camarades ont pour demain sur la sous-crédit. Donc, on va faire para fin que on va faire au de hakilila là. C'est pour ça que ACRT kono, mogoba ou pas kono, association ou pas kono, regroupement ou pas kono, parti politique ou pas kono, particularité ou pas kono. Nous bien gagner des clés pour que on a ces nous demain transition en kanye. Transition est wati kunguruni li. Il a faut à trois transition et tout là. Wati kunguruni de l'eau. Et à wati kunguruni na para bête mais para ou akanga donc para ou ngania ani à base ou quand on posé au wati de là. Donc jusqu'à présent, on m'a eu que les gens viennent vers la certitude, la transition demain à la Kadama. Donc on va continuer avec le vice-président de Ok, donc on continue. Maintenant, les points focaux, c'est-à-dire quartier ou commune ou région ou
point focal sur la femme fait. C'est-à-dire que ACRT qui représentation ou bien femme fait. Et déjà do prele no ka activité do ok. Donc en kona nanabi en bouwele en be kuma duma juste 2 minutes ou ka fo ou yoro mi point focalier et ou prele no ka activité dimenke dati dimena parce que déjà je pense que le président de l'ACRT va vous expliquer ça. Je lui laisse les soins. Les samedis déjà, il y a une grande activité dans l'intérieur du Mali. Maintenant, après ça, dans ce monde Prelendo, il y a Bagneda qui est là, madame, on va passer le micro à madame. À Kafo Bagneda, nous prenons nos dates, juste la date et l'activité pour que mon boka famille. Merci beaucoup. Salam alaikum tout le monde. Bonjour tout le monde, Anis Omar. Je suis la présidente des femmes de Baguina. Je suis membre de l'ACRT. Le thème, l'ACRT organisera le 13 mars 2011 un débat ouvert sur les femmes et la paix et la sécurité au Baguina. Les invités sont les préfets, les chefs des villages, les chefs coutumiers, les chefs religieux. Je vais intervenir un peu à Bambara. Ani Sogoma, Nagrala Machirala. ACRT Bagida, le 13 mars, Marskalo Clétan Saba. Avec des débat ouvert là. Baromino, Baroda et le Benatini. Peka, la FIA, Ani Angala Kanaka. Beba, on devait faire beaucoup à développer, il faut que la FIA Kaki, la Kanakaki. Beba, Bagina fait Doumi, Doufitimite. Bagina est Doumi, Bagina droit de Dounga Faye. Sabla Jiba, on devait, ce n'est que nos faux chefs là, sans qu'on. Donc vraiment, Bagina, Nala Sonama, en ce qu'il est à certains mouvements. Bagina Marakemi, à certains mouvements, Nala Sonama. Vive la transition, vive la CRT, vive tous les membres de la CRT. Merci beaucoup. Donc merci madame. Après Bagina, la commune 3. Ok, donc bonjour tout le monde. Bien, donc pour la commune 3, nous allons organiser un match de football, mais ça sera cette fois-ci une finale directe contre, ça aura lieu sur le terrain de la commune 3, le 7 mars. Maintenant, regroupant les 23 quartiers de la commune 3. Merci bien. Donc, commune 3, la finale directe est organisée. Commune 3 Trinquant, ACRT Tokola, avec elle le 7 mars. Maintenant, le principe est nous pour ce jour-là. Merci bien. Ok, merci. Kalabankoro aussi disait qu'ils sont prêts pour leur activité. Je ne sais pas s'ils sont là. Bonjour tout le monde. Moi c'est Sidi El Mokhtar Agadou. Je suis l'adjoint du point focal de Kalabankoro. Nous allons organiser une conférence de débat et de sensibilisation pour montrer à tout le monde que nous sommes là à soutenir la transition au nom de l'ACRT face au Kaoli. Cet événement se tiendra le 21 février à Kalabankoro, vers le lycée Tigana, à partir de 15h. Merci beaucoup. La commune 4. Salam alaikum. Allah kambe sababama. Commune 4 tokola, point foco tokola, ne point foco nyema ne tokola ha ponte, mais ACRT bureau exécutif là. Amena lajɛ min kɛ commune 4 la o ye conférence de presse ani jeli di kɛnɛ ka maaw sensibiliser u k'u jeli di parce que n'i y'a jateminɛ jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ finitigi minnu bɛ ka bin sanfɛ an tɔgɔ la an filanw don an dɔgɔninw don an denw don donc le 26 février an bɛn'o lajɛ organiser ACRT tɔgɔ la commune 4 kɔnɔ. ACRT yɛrɛ ye fɛn ye fɛn min n'a ni dɛmɛ ka kan ka transition soutenir. Kun jumɛn na transition in kan ka soutenir en réalité maa si man ka to kɔ i tun bɛ i bɛ ka kɔ o i tun tɛ i bɛ ka kɔ o
i bɛ parti wɛrɛ la o i ma kɛ fanga binni fɛ o i kan ka transition in soutenir o y'anw hakilina ye o de y'a to anw donna ACRT kɔnɔ wa an b'a baara kɛ fo ka s'a dan na sabula sous leadership de Tiɲɛ Marifa communément appelé Issa Kaoudim an bɛ ACRT kɔnɔ parce que tiɲɛ ka kunna tiɲɛ fɔla man di jamana in kɔnɔ Kaoudim vraiment i kɛra fɛ i ma k'a fɛ bɛɛ b'a dɔn a tɛ tiɲɛ ko bɛ mɔgɔ ye donc o y'an tugu a kɔ pour ka transition soutenir an farisogo an b'a di an golo an b'a di dɔnniya min b'an na an b'o fɛnɛ di ala k'an bɛn sababa ma ne hakili la ACRT ka taabolo kɔnɔna la transition in bɛ ɲɔngiri yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ dun ka fa sabatira Mali kɔnɔ transition in bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ ni bɛɛ tugura ACRT kɔ transition in bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ maliden bɛɛ damakanyara dumuni na dumuni tɛna kɛ waso fɛn ye hali n'i ye wotoropusela ye wotoropusilaw ka hakɛ to i na sɛ don i ka surafana la hali n'i ye finigosila ye finigosilaw ka hakɛ to i na sɛ don i ka surafana la donc jamana ka développer dumuni kana kɛ waso fɛn ye fini ɲuman kana kɛ waso fɛn ye Mali ka basigi o ye ACRT ka laɲini ala k'an bɛn sababa ma le 26 an b'a tɔ kɛ ɲɔgɔn ye ne bɔ kuma. Merci monsieur Laou. Donc nous allons continuer. La commune 6 aussi disait qu'ils sont prêts pour l'activité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Issa Traoré. Je suis Issa Traoré. Je suis commune 6 là. Alhamdulillah, comme gouvernement to ya ko comme na finance ga kan on peut accepter non pour la transition de et puis c'est ça on veut chama ma kana ma développement chama c'est na teme gouvernement to mo comprendre que ali alcada mo ko chama ba de logement social mo na location ba daw be ka ta mo le logement social mo na location avec ka ta papier to room on mo location mo na ka so yi ta o na ta mo so ba ndo ka papier kana ja nya ko ay yoro nya ci ta ay ko so na ta mina la yoro nya kale ta ira ka mina mo ta so ana ci ko mo nya na sa jamana se ka jo galon ana bulana jo jamana mali ba nyawo ni tay ana fara so si minu na bara nke wallahi na ya sigi de to ko korole munu temana be juga ka temo ne be deno inshallah ni ala sona mi nyon soro c'était les enfants na nyamakoro le 13 mars amina concours ke commune sisi ko loni nyon je comment yere be ba kala ni bote mali ko lona to amina amina ta concours ko amu électrique là inshallah na mi conférence de presse ke citoyenneté inshallah. Merci la commune 6. Donc amina point faux ko ka intervention de Johnny Royna. Ça c'est quelqu'un peu Fonco qui sont prêts, qui sont déjà prêts pour leur activité. Mais en dehors de ça, il y a la ville de Kita qui a envoyé une délégation, la ville de Ségou qui a envoyé une délégation, la commune de Selou qui a envoyé une délégation. On va les donner la parole et aussi pour qu'ils disent quelque chose par rapport à la CRT ou s'ils ont déjà organisé. Ils prévoient d'organiser quelque chose dans les différentes villes ou quand il faut mourir, il y en a quoi. Merci beaucoup. Et le représentant de Kita. Ok, on va vous dire que Jamal Bema. Ambora Kita Kana. Kilimana ni Kita Boutique de Moussouana. Do et Bernadette Kita. Avec délégation. Voilà. On va Kenaminga Sokomadaina. Ni Keneka demain de mon accord. Ni Kenaminga on a demain. Accepter d'une flène. Ka tradition demain ou ka bara ke tugumana an kitagaw prendre no bi en prendre le chini ka accepter demain pour que tradition ne se ka ke a ke tugumana tugamina anga président tugala no isik maigay kawjim naga dema kitagaw ba ko bi ou ba ko chini ay activité mun nabe Bitaye, à certains toits oui, Kalot Lemouga, Mars Kalot Lemouga, Aïe Nyana Dje Balabe, parce que nous go kita est le double, Maningao Bé, Margao Bé, Kakolo Bé, Flau Bé, Bamano Bé, Aïe Nyana Dje Balabe kita, Obeke samedi souffert, Kadouga Dimasila, conférence là, le samedi sourma.
à partir de 9h Carrefour deuxième Gondana tradition ameta kuma odeka kadaka ni maye jamana kono mami na chesilelo fasukula iba fuko ko yimna no nawo aga hakilla ika ga deme abaraka sika sabati an ba fe ka min fo kabla kuma la o ye o de balimamuso bi yan comme dugutigi denmuso don an bɛ kuma d'a ma. Balima aw bɛ n sɔgɔma an sira la ala k'an tilera n'i y'a f'i ye yan nɔ k'aw jeni ko de don parce que ala yɛrɛ bɛ tiɲɛtigi de fɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛfɔbaliya kɛlɛ de don donc k'aw jeni bɛ sira min kan an kɔni b'a kɔ an t'a fɔ natala an t'a fɔ fɛn ko la n'a tagara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa nɔfɛ parce que an yɛrɛ bɛ tiɲɛ de fɛ i t'a sigilen bɛ tiɲɛ de ma wa anw yɛrɛ bɛ tiɲɛ de fɛ donc Bamakɔ dugutigiw ni a alimamiw a n'a sigida tɔ bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ ye ala ka se ka bɛɛ dɛmɛ ka ɲɛtaga d'an bɛɛ ma foli miiri fɛ o y'o ye. Merci beaucoup Kitakao Ambaofo. Kita est une ville stratégique bébé Kitadon Mali Kono. Donc vraiment avec Kitakao fo et ni Allah sonama le 20 mars inchallah la délégation de Bamako amba Ndjidiakata a activité là ni Allah sonama inchallah. OK. Donc il y a beaucoup de points focaux qui veulent intervenir mais la conférence de presse c'est prévu pour 1 heure de temps. Les journalistes, on sait qu'ils ont d'autres activités. Donc, on va rester dans ce cadre-là. Hein? Avec moi, dit Ségou Kaouma, ils sont là. La délégation de Ségou. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Salamé Thomas Tchema Ali Moussou. Malien Tchema Ali Moussou. Les trois chefs ici. Ne Ségou a certain. Bon, an nana kana président ka wele la président min be n'a jɔra Mali kunu n'a jɔra Mali bi fana parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ ko daminɛ mais a tɛ se ka ko laban bon an bɛ a fo a ka waleɲuman dɔn na Mali tɔgɔ la parce que n'i ko k'i b'a fo ka se a dan na mais an tɛ se k'a fɔ an jɔyɔrɔ in na ka se jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min bɛ yen y'a fɔ bara ala yɛrɛ de b'a dɔn a bɛ se jɔyɔrɔ min na ala ka se bon an bɛ kuma la surunya parce que heure ba t'an bolo mais n bɛna détail fitinin dɔrɔn di ne ka seli la yan bi ala y'a kɛ an ye laɲini dɔ de ɲini ko IBK ka taa ala y'a kɛ IBK taara. Tuma min na mankanw nana jɔyɔrɔ ko nɔfɛ kawjugu min jɔra k'a fɔ ne tɛ jɔyɔrɔ ko mɔgɔ bɛ Mali de la o tuma na a ye tɔn sigi k'a tɔgɔ da ko ACRT pour que transition min bɛ yen parce que institution fɛn fɛn foyi tun tɛ yen fɔlɔ o bɛɛ sigira olu sigilen kɔfɛ jamana bɛ se ka jɔ a sen kan cogo min o tɛ taa fiyewu fo transition ka dɛmɛ transition dɛmɛni o ye faso dɛmɛni de ye bon anw bɛ sa o kɔ an tɛ k'o kɔ bon. Malien cɛman ni musoman ne bɛ min ɲini bɛɛ fɛ an ka faso in ta ka niyɔrɔ to yen an ka faso ta ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bila parce que faso kanu yɛrɛ o ye limaniya fɔlɔ de bɛɛ k'a bila i kunkolo la ni faso in ɲɛna aw de ɲɛna ni faso tiɲɛna aw de tiɲɛna hali n'e ma tɔɔrɔ sɔrɔ a la faso bɛ mankutu jugu min sɔrɔ a mankutu jugu y'a fɔ a la a tɔɔrɔ bɛ se e de ma parce que i bɛ tɔɔrɔ na image ye. O kumana anw Segukaw anw nana ni wele lamɛn wa an b'a la an sen la an bolo la an bɛ transition in dɛmɛ en 100% parce que n'i ye Mali ta k'a lajɛ Segu bɛ komi n'a fɔ camancɛ de gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen Masina mara ni fan bɛɛ bɛ Segu de kɔrɔ o kumana n'anw ma wuli k'a jɔ jɔn bɛ na wuli k'a jɔ o kumana anw wuli ka jɔ kun de ye o ye ka kawjugu dɛmɛ en 100%. Comme n'a fɔ président ACRT ale ye cogo min a nana ni hakilila ɲuman ye cogo min pour que jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ o kumana anw labɛnnen don an bɛ don Segu womisɛnnin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a ta barawele fo Tomiya k'a fɔ a ma kelen kelen bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan an ka a tɔgɔ di transition mɔgɔw dɛmɛ pour que transition bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ a dingɛ kɔnɔ jamana in anw de ta don
wa man cɛsiri jamana in fana a bɛ jɔ ala ka barika don jamana na ala ka barika don jamana dɛmɛbagaw la assalamu alaikum. Monsieur Sekna Sissé, vraiment merci beaucoup. Et en plus, cette délégation bien fou. Anya me couvrir la faillite de la vu l'importance de cette activité en terrain. Donc vraiment en plus c'est beaucoup fou. Et c'est vous konika joro jamana kono. Je pense que dans ce cas là, abna que en plus c'est comment kilonka. C'est vous c'est une région stratégique au Mali, Bebardon, Mali et Molo Tchama a possible. Donc si cette zone a des problèmes et que nous savons comment vous voulez pour Dieu, Anga Faranionka, si vous demain, c'est tout le Mali qui risque vraiment la Kankishama. Donc vraiment merci à la ville de Ségou. Donc nous allons continuer. Gawakoro, est-ce qu'ils sont là? De la commune de Gawakoro. Présentez-vous et vous avez 2 minutes. Bonjour tout le monde. Moi c'est Saïdou Diallo, le président de l'ACRT dans la commune de Ngabakoro 3. Mesdames, Messieurs, honorables invités, dans le cadre de l'ACRT Fasoka Ouele, à cet effet, nous organisons une cérémonie sportive le 28 mars 2021 dans le but de mobiliser l'ensemble de la commune de la jeunesse pour la réussite de la transition dans la paix et dans la cohésion sociale. À ce titre, nous avons invité le chef de quartier, le sous-préfet, le commandant de brigade ainsi que le commissaire. Vive le Mali, vive la CRT. Merci mon frère. Donc la commune de Sénou. La commune de Sénou. Ok. Assalamu alaikum. Donc un chirage dans la hangue là. Les trois mots de travail. Il y a certains présents. C'est nous par rapport. Donc mais à voler là à certains membres de moi. Ani bon père. Ani à certains revenus à mettre à voler là même. Donc cérémonie organisée. Nous à pas longtemps. Coupe à certains reçus pour la transition. Assalamu alaikum. Donc, merci beaucoup, la commune de Sénou. Donc, pour les points focaux, Amina John Yoroina, je pense que Amber Haklila et Kelenye. Ok. Sénou, juste un rappel, pour le 3 avril, ils ont une coupe assertée. Donc, on a la sonama, Amandija Kassi au Fana Keneka. Inch'Allah. Donc, la commune de Kalabankoro, je pense qu'ils sont déjà passés, non? Voilà. Donc, pour les points focaux, en bas de Yorena, on a déjà épuisé 35 minutes à 100. Ok, excusez mes amis de 100, là où on doit aller le samedi même, s'ils sont là. Ils ne sont pas là. Donc, c'est bon. Pour la commune de 100, ils sont déjà en activité. Parce que délégation Kamaboya, les samedis nationaux, le coordinateur va vous donner les explications pour ça. Donc, on est activité fin au niveau des points focaux. Il faut que mon cadre, c'est pour que la communication n'y manque à passer. À quelle volonté ou à quelle conférence débat. Parce qu'aujourd'hui, le déficit dans le Mali ici, c'est quoi? La communication. La communication. Il faut que cette communication-là passe. Parfois, tu veux faire quelque chose de bien, mais si tu ne communiques pas bien, cette chose qui est bien sera mal interprétée. Donc, il faut que Moro Kabouli, ça va passer. Donc, l'activité au niveau des points focaux, le but principal, c'est ça. Donc, pour les points focaux, en beau ça. Nous allons continuer avec la cérémonie. Donc, nous allons donner la parole au président de l'ACRT, qui est vice-président au niveau du CNT. Il a plusieurs casquettes. Il est coordinateur général au niveau de la CEMAS. Et j'en passe. Donc nous allons lui donner la parole, il va dire ses mots. Et après ça, déjà on va ouvrir une liste pour les journalistes, hein, une liste de 10 personnes, ni coordinateur, ni président à la Kumana. Directement, ça sera accompagné des questions-réponses. Donc nous avons 25 minutes encore. Et monsieur le président de l'ACRT, Issa Kadou, vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, membres de l'ACRT, chères délégations venues dans les différentes localités du pays, chers invités, vous qui nous suivez à travers les médias, à l'intérieur du pays comme c'est établi à l'extérieur du pays, et ceux qui nous écoutent à travers certaines radios, je ne vais pas les citer pour ne pas frustrer d'autres médias, que les médias soient remerciés, qui nous ont soutenus, qui continuent à nous soutenir pour le Mali et l'intérêt du Mali et tous les Maliens, que vous soyez remerciés. Avant de rentrer dans le fond, permettez-moi de me résumer en langue nationale bambara et ensuite vous donner l'opportunité de poser vos questions selon votre angle de traitement, que ce soit le français et le bambara. Amé Nama Befo, Damana Befo, Aïe, Amé Sirimina, comme Ali Douyafo, Nale de ACRT, Genesi Nyemro Baye, c'est le président national de ACRT, Anifana, vice-président Moumbert, la transition réussie, ACRT Korote Doré, autour d'un manifeste. Le manifeste Mindo, le manifeste a été validé officiellement le 5 décembre 2020. Donc, confusion pour le mérite à la Yala. Donc, la ligne est fermée. Oui, moi, je vais faire accepter là. Vous partagez le contenu du manifeste. C'est pour cela, un manifeste dit, mais nous le tenons aussi à la fin de cette conférence de presse pour manifester quel est pour permettre à nos concitoyens, parce que donc ACRT la ligne est fermée avec manifester comme mais il y a encore une ligne d'amener m'a fait qu'à Sinsi Kumadoka on va Jamana Bado Jamana Bayate Doré Jamana Kouchamanke Koubaula Jamana a contribué à faire l'histoire de l'Afrique même au-delà au Jamana n'a avec Geleasro n'a Duguna à Kololo a fanga fana be buya fɛn ba n'a ye koba kɛ ni tɔɔrɔ fana b'a sɔrɔ tɔɔrɔ fana be buya donc o be faamu nka bi an y'a faamu bi il faut contribuer tubabu b'a fɔ ma à l'éveil de conscience adamadenw hakili de ka kurun ka kow faamu parce que fɛn dɔw bɛ yen tuma dɔ la n'a ma walawala a ka gɛlɛn mais tubabu fana ɲuman ko la répétition est pédagogique bamananw ko kuma taa ni ka se ka bɛ faamuya jidi. Pourquoi nous insistons, et je vais attirer votre attention sur ce passage précis. Pourquoi ACRT? Pourquoi ACRT? J'insiste, pourquoi ACRT? ACRT Koro est mounié, Akal Lanine est mounié, ACRT Bissega mounié, Djamanae à ce moment précis. On te doré, oui, Amé Wati Minkono, c'est une volonté du peuple malien pour tourner la page d'un système corrompu qui a plongé notre pays au bout de l'abîme. Mais il y a non, moi j'assume mes propos. C'est qu'on les qualifie de mouvement dit démocratique. Ça fait 30 ans, c'est les mêmes hommes, les mêmes femmes et leurs alliés qui ont mis le pays dans cet état de situation. C'est ça la vérité. Elle est amère, elle est difficile, mais c'est ça. Moi, là, qu'ils soient civils ou militaires ou autres casquettes, c'est eux. Aujourd'hui, le peuple malien veut aller de l'avant. Le peuple veut s'affranchir de ce mensonge, de cette escroquerie politique. Donc, c'est pas la peine chaque fois. On va faire de remuer le couteau dans la plaie au théo. Donc, on va là. Bana mina ma diagnostiqué, mais pendant pas là. Ni bana fura donna, ni va faire à furaguer le noir. Ni bana est ma doit furaguer tout. Mali bana te doré, nous n'y jamanaï, tchoum depuis 1991, nous va faire jusqu'à présent de garder la main. Parce que maintenant, c'est la clé dans ma transition de l'air. Observez. Moi, mon transition 91 vécu. Moi, j'étais là, simple manifestant.
à Soro, Mali Machou, c'était 25 personnes qui ont dirigé la transition, 10 militaires, 15 civils. Vous voyez la constitution, ce n'est pas une assemblée légale, c'est la transition qui a fait la constitution de 92. Au Mokelo, 2012, coup d'état Minkera, ni Fanga Frila, au lieu de faire la non, attaque, Basolo, ni Blaise, ni Atouwele, Kana Kouré, Mali Dala, Kakor Kadrou, ni Kirkara, et de garder la main, rien n'a changé. Maintenant, ils veulent coûte que coûte, pour une première fois, j'attire votre attention, vous les médias. C'est une première fois. C'est une première fois qu'on adjoint la charte à la constitution. C'est la charte qui va en réalité permettre le Mali de sortir de cette situation. Parce que on a dit dans la constitution malienne que le coup d'État est un crime imprescriptible. C'est-à-dire que Haït pour un Hayat et Moka. Il y a le coup d'État qu'on dit mais entre vous et moi, Hakil de Baoula, coup d'État Joligara. Bon, Magnefo. Le premier coup d'État a été fait par Alpha Omar Konaré. C'était un coup d'État politique. Il a donné le pouvoir à un militaire alors que son parti était le parti le plus fort là-dedans. C'est lui qui lançait les raisons. Le coup d'État politique. C'est ce même Alpha Omar Konaré qui a dit que les militaires vont au nord du Mali, vous m'excusez l'expression, pour aller chercher nos sœurs Touareg. Quelle insulte. C'est ce même Alpha Omar Konaré qui a créé la coordination des sous-officiers dans l'armée malienne. C'est ce même Alpha Omar Konaré qui a pris une loi en disant que pendant 20 ans, moratoire, Mali kana surasi menaçant, kana surasi formation que, akana foi que, pendant ces 10 ans, il a recruté dans l'armée qu'une seule fois. Mais moi, je vais à Karané Nyalade. Mais si cela doit contribuer à lever des consciences et faire le Mali de demain, j'en suis fier. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point de 2012, mais en réalité, c'était la continuité parce que Sourassi a un coup d'état politique et lui, il a été renversé par un coup d'état militaire. À 3 mois de la fin de son mandat. Il n'a pas gagné les élections. ATT n'a pas gagné les élections. On a créé les conditions pour qu'il soit président. On a écrasé plus de 500 000 voix à Ibeka à son temps pour que Ibeka la troisième position là, la position favorable là, contre Soumena Sissé qui était le candidat officiel de l'ADEMA. Elle a gagné la fin. Donc, à Fangata. Deuxième mandat qu'on a, il avait la réalité du pouvoir. Donc, deuxième mandat, là, il a gagné, il a la main. Mais à Sigra Karoneka, c'est pour cela, à la fin, un certain Sano est sorti dans l'anonymat pour qu'il y ait fin, même si je ne suis pas partisan, mais pour l'État comme Kera. Il y a eu Soukrouta qui a fait le président de transition. L'Assemblée et puis ils ont continué la musique avec leurs alliés. C'est les mêmes, hein? Ça n'a pas changé. C'est Mme Minkera que j'ai dit que ce n'est pas un coup d'État. Minkera Ibeka n'a pas le coup d'État parce que je vais m'expliquer. Il y a ici, quand on parle du M5, le M5 là c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Quand une dame n'a dominant, c'était un troïka. C'est pas M5, c'est un troïka qui a demandé la démission de Ibeka et son régime. Allez voir tous les papiers. La sémence par son coordinateur général que je suis et que je partirai quand je veux, Inch'Allah. Et MK, Cheikh Omar Sissoko, qui a pour l'histoire, à Folo de Afo, pour l'histoire, qu'on le reconnaît ça, de demander la 4e République à Folo de Afo.
Mais comme ça n'a pas été médiatisé, on le prenait comme voilà, mais à fond et à fond. Et FSD, nos colonnes vertébrales, le IRD, quand soumet la vivait à la Gahina là. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Bon, comme en Beko, on a une raison de contester le régime de Ibeka, mettons-nous ensemble pour le faire partir. Aussi Atir Saba, qui a demandé la démission de Ibeka et son régime, ce n'est pas le M5, c'est le Troïka. Pour l'histoire, M5 n'a trop dit. Quand nous sommes sortis avec ces trois organisations, signées par Shogel, qui est en réalité l'héritier politique de Moussa Traoré. Pourquoi en 91, 92, l'IDPM n'est pas allé aux élections? Parce que le mouvement démocratique a refusé que l'IDPM était avec le site IDPM. C'est ça que Shogel a créé le MPR. Et nous avons fait conjoncturellement avec lui. Lui, il est l'héritier politique de Moussa. Et les autres qui se disent mouvement démocratique ont accepté de se mettre ensemble pour chasser un de leurs. Qui a fait Ibeka? C'est Alpha Mor qui a fait Ibeka. Donc on a fait au gain pour l'intérêt du peuple malien. Mais c'est comme en guerre. Il faut être stratège. Mais M5, il y a une histoire mise. Quand il y a eu le Troïka en Bévora pour Mamina, nous n'avons pas fait. Que ce soit les syndicats, que ce soit certaines personnes, certaines associations autres, le 5 boli de là, Moya Doko Tchedo, son sort est scellé. Le 5 juin. Parti politique, l'association, la question qui a été posée, est-ce qu'on peut continuer avec le format Troïka? Madame Si nous n'avons de là, Mourbo Sirivé nous n'avons de là, Bitar nous n'avons de là, etc. Alors maintenant, Malikodo, il faut ouvrir. Et l'ouverture, il fallait trouver un nom qui satisfasse tout le monde. D'où le nom du M5. M, ça veut dire quoi? Mouvement. 5 parce que la sortie, c'était le 5 juin, à la place de l'indépendance. Donc les Maliens de l'extérieur, les partis politiques, les religieux, tout le monde convergeait pour un seul objectif, le départ du régime corrompu de Ibeka. Donc M5 nana de M5 c'est le Troïka. Mais Nico Nyana Tigibé Tchaya, ça c'est de bonne guerre, moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais c'est pour l'histoire. Namoro Kono, maintenant la question fondamentale, Ibeka Biné. Le coup d'État est un crime imprescriptible en Bora avec nos frères militaires. Car on se félicite du combat du peuple malien porté par le M5RP. Ça veut dire que le peuple malien, le rassemblement du peuple malien. Donc nous au Kerat Mamina et que le parachèvement de l'armée malienne porté par leur leadership à qui je le qualifie, je lui donne un nom, l'imperturbable patriote Assimi Goïta. L'imperturbable patriote Assimi Goïta. Un jeune qui a la tête sur ses épaules, qui aime le Mali, qui veut le Mali et que nous sommes derrière lui pour nous débarrasser de ces politiciens de 91. Si l'armée ne lui faisait pas confiance, cette façon élégante de se débarrasser de Ibeka n'allait pas se faire. Donc, Ibeka Tara. Mais au Sorasou, où nous n'avons pas de l'indépendance là, papier, ça va m'y chier, Sogel y a chier, Né a chier, Chekoumari a chier, qu'on se félicite du parachèvement du CNSP. Mais est-ce qu'un démocrate peut se féliciter d'un coup d'État? Ah non. Donc, du coup, ce qui s'est passé le 12 août n'est pas un coup d'État. C'est une révolution. La seule et la vraie révolution. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas que cette révolution soit confisquée. On l'a confisquée en 91. On l'a confisquée en 2012. Et on veut confisquer aussi en 2020. Donc du coup, il faut mobiliser l'intelligence malienne. Pour les jeunes, prenez votre responsabilité. Ce n'est pas en insultant les gens, en vous divisant, en vous manipulant. Non. Non. Non.
Non, mais suivez l'armée malienne. Soutenez l'armée malienne. Le peuple est avec son armée. Nous sommes fiers de cette armée. Et cette armée aujourd'hui est portée par le leadership d'un certain Assimi Goïta. Et qu'aujourd'hui n'est pas le complexe. On ne peut pas dissocier l'armée du peuple. C'est vous l'armée. L'armée c'est quoi? C'est défense de la patrie. Que vous soyez un soldat, que vous soyez un médecin, que vous soyez un agronome, que vous soyez un ouvrier, que vous soyez un charpentier, que vous êtes des filles et des fils de ce peuple. Digne debout. L'avenir vous appartient. Ne reculez pas. Donc, d'où la nécessité de créer Acerté. Nous sommes fiers d'être là pour le Mali. Comment on fera maintenant à singulariser avec Gala? Moi, il y a il faut sauver le Mali, c'est sauver la transition. Donc, vive la réussite de la transition. Je vous remercie pour vos questions. Merci, M. Issa Kaoudim, président de l'ACRT. Donc, nous allons passer aux séries de questions. Laya Moussa Konaté. Moussa Konaté, énergie. Ok. Hein? MV. Dépôt. Ça y est, Abdoulaye. Sinon. C'est ça. Orbite. Ça énerve. Ok, suivant. On est à 4. C'est bon? C'est bon. Donc on va commencer avec cette première série. Monsieur Moussa Konaté, énergie. FM. Monsieur Moussa Konaté, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, chers confrères, chers conseils, bonjour. Je réponds à l'identité de Moussa Konaté, journaliste du groupe Média Énergie, rédacteur en chef Radio Énergie FM et Énergie Digitale. Ceci étant, après avoir lu le manifeste, une partie a attiré mon attention. Le troisième point, je pense bien, les victimes de 10, 11 et 12 juillet. Pardon. Alors, la question elle est la suivante. Qu'en est-il de la poursuite de ce dossier par Acerté Faso Kaouli depuis le 5 décembre jusqu'à nos jours? Secondo, la deuxième question, nous avons reçu copie de ça, la démission du point focal de Ségou, en l'occurrence, si j'ai une prénomément, Suleiman Maïkia, qui dit que lui, il est de la sémence et il ne représente plus le point focal de Ségou. Et vous l'avez dit au cours de vos différentes interventions, le point focal de Ségou a été fait simplement appelé pour venir. Est-ce c'est une façon de prouver à l'opinion que la base de Ségou est sur place, ou qu'en est-il réellement de la situation de Ségou? Je vous remercie. Je crois que ces questions sont faciles à répondre en parlant du dossier des martyrs. Je pense que nous avons exprimé politiquement dans notre manifeste clairement le dossier, tout le monde le sait. Le procureur a fait appel pour demander des informations. C'est déjà la justice est saisie de ce dossier. Nous sommes légalistes et républicains, donc pour nous, ce dossier est en cours de traitement. Donc le peuple doit respecter aussi sa justice, y compris Acerté Faso Kaouli. Maintenant, je vais vous dire, Acerté, c'est un concept.
Moi, je comprends la politique. Je demande aux journalistes d'arrêter de parler en aparté, ça nous pose problème, s'il vous plaît. Nous n'allons pas polémiquer. Pour nous, asserter, c'est une volonté et nous continuons à aller. Nous n'allons jamais nous arrêter pour des questions de personnes et de polémiques. Ce qui a été dit est officiel. Il y a 1000 assertés partout quand un individu estime qu'il n'est pas, qu'il n'est plus. Nous respectons. Mais je pense que vous allez voir ce que nous allons faire à Ségou comme démonstration de force concernant assertés. Merci. D'autres questions? Oui, merci bien. Merci à tous. Hervé Ndépo de la radio Sahel FM. J'avais 3 préoccupations, mais il a déjà pris en compte ma deuxième préoccupation. Quel est le souhait réel de ACRT? Est-ce la réussite seulement de la transition ou bien l'avenir des Maliens? Alors, je n'ai pas encore fini. Ma troisième question, est-ce que le combat de l'ACRT va s'éteindre juste après la fin de la transition ou encore il y a d'autres combats qui vont suivre? Voilà mes 2 préoccupations. Merci. Moi, je crois que technique de journaliste, mais ça dit presque la même chose. Asserter, on a dit appel citoyen pour soutenir la réussite de la transition. C'est quoi la réussite de la transition? Dans mon discours ou bien dans ce que je viens de dire, j'ai dit c'est une volonté du peuple malien de faire la rupture avec cette politique de 91. Et donc cela forcément ne peut pas être dissocié de l'avenir des Maliens. Pour avoir un avenir, il faut avoir un projet. Et ce projet aujourd'hui, c'est la refondation de l'État malien qui est dans la charte. C'est de faire en sorte que nous sortons d'une école qui n'a pas de nom, ni de perspective, ni de programme. C'est de faire en sorte que tout le monde respecte l'État. L'État, c'est vous, c'est moi. Un État fort, mais pas un État dictatorial. Mais aussi de faire en sorte que les derniers publics soient au service de tous les Maliens. Pour que nous ayons des écoles, nous ayons des routes, que la protection des personnes et leurs biens. Faire en sorte aussi que les Maliens établis à l'intérieur et de l'extérieur puissent aussi être dans des situations où l'État peut les aider dans leur pays d'accueil, notamment des problèmes administratifs tels que liés aux cartes d'INA, qui aujourd'hui il faut parler le fond. Parce que le problème des cartes d'INA, moi je peux me permettre de le dire, la carte d'INA en réalité, c'est des marchés. Mais qui sont ces détenteurs de ce marché? Pourquoi et comment on peut revenir et tout en gardant la sécurisation des papiers maliens? Parce qu'on peut pas vouloir une chose et son contraire. Il y a beaucoup de Maliens qui sont pénalisés, mais il y a d'autres aussi qui en ont fait leur fonds de commerce, qui vont voir, je ne vais pas citer des noms de pays, qui sont tous devenus des Maliens par papier qui ne le sont pas, et qui a porté beaucoup de préjudice aux Maliens. Entre le Mali et l'Afrique du Sud, il n'y avait pas de visa. Problème de faux passeports, il y a eu des problèmes de visa. D'autres pays aussi nous ont imposé des visas parce que chaque fois, quand ils arrêtent des criminels et autres personnes, quand on arrête des criminels et autres personnes, leurs papiers indiquent que c'est des Maliens, et quand on fouille, on trouve que ce n'est pas des Maliens. Donc aujourd'hui, il faut sécuriser le papier malien, mais il faut aussi faire en sorte que les Maliens puissent avoir sérieusement leurs papiers. Donc la transition va s'occuper de ça. Et puis la troisième chose, il faut aller à des élections crédibles, transparentes. Maintenant, la question, c'est quoi l'élection crédible transparente? Vous pensez que c'est parce qu'il faut faire une passerelle que les gens de 92 la vont continuer? Non, c'est pas ça l'élection. Non. L'élection, c'est de créer des conditions que leur système qu'ils avaient mis, système électoral qui est déjà, c'est-à-dire que bouclé par un système que nous connaissons tous, et c'est là que je me félicite qu'on ait même la dissolution de la CENI, et faire en sorte que les élections soient propres et crédibles, qu'on n'a pas besoin de voler l'argent des milliards de l'État et venir s'imposer, qu'un cultivateur peut être député, qu'un vendeur de percale peut l'être, qu'un tailleur peut l'être, qu'un ouvrier peut l'être, s'il a la confiance du peuple malien, comme un intellectuel, un enseignant. Mais aujourd'hui, on a vu aujourd'hui que vous volez d'abord les derniers publics de l'État et vous allez vous faire élire président, vous allez vous faire élire maire, vous allez vous faire élire député, mais il faut arrêter ça. Que vous soyez civil ou militaire, si vous avez la confiance de vos concitoyens, mais pourquoi pas? Donc pour nous, la réussite de la transition, c'est pour l'avenir de tous les Maliens.
Bon, comme ils ont posé la question en français, donc ceux qui posent la question en français, j'ai l'obligation de répondre en français. Mais ceux qui poseront en bambara, je vais répondre en bambara. Mais le combat, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un combat générationnel. N'ayez pas peur de soutenir le leadership d'Assimi Goïta pour aller de l'avant. Quand ces gens-là pillaient le Mali, il n'avait que 7 ans. Et aujourd'hui, c'est les mêmes là qui disent que non, il faut qu'on les donne le pouvoir. Mais pourquoi pas les donner le pouvoir? On ne va pas les donner le pouvoir. Monsieur Ablaï Adjaoui. Micro balai. Non, je ne pose pas de questions. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Ablaï Adjaoui. J'ai 4 questions. En fait, c'est trop. 2. Pour que les autres puissent en poser. Comme vous venez de dire que vous allez soutenir forcément la transition, je voudrais savoir si vous allez soutenir la transition uniquement dans ces bonnes actions ou bien dans toutes les actions que la transition mène. Et en plus, tout dernièrement, nous constatons que beaucoup de Maliens qui, dans un passé récent, étaient très difficiles pour vivre ensemble dans un même pays, à plus forte raison dans un regroupement. Aujourd'hui, ils se sont donné les mains pour empêcher l'application de l'accord d'Alger que la transition voudrait mener. Êtes-vous dans la logique ou bien selon vous, l'application de l'accord d'Alger n'a aucun impact sur le Mali? Merci. Merci pour vos 2 questions. La première question, est-ce que nous soutenons aveuglément la transition? Non, on ne soutient pas la transition, on soutient la réussite de la transition. Transition, c'est juste un passage entre 2 pouvoirs. Et donc, il faut, voilà, c'est ça la transition. Nous parlons de la réussite de la transition. C'est ce que nous soutenons. Maintenant, c'est quoi aveuglément? Vous pensez qu'on s'est battu pour venir faire de béni? Non. Moi, par exemple, quand il y a eu ces démolitions sauvages à l'aéroport, là, mais je me suis désolidarisé. Clairement. Clairement. Mais tout en disant que je ne vais pas servir de tableau et pour que d'autres en récupèrent pour en faire de l'agitation. Donc, c'est un exemple. Là où c'est pas bon, il y a une manière de dire pour qu'on rectifie les tirs. Quand ils ont commencé à faire des grèves sauvages ici, de l'UNTM, moi je me suis désolidarisé, j'ai soutenu le gouvernement. Mais aujourd'hui, j'ai dit clairement, même pas plus tard qu'avant-hier, j'ai dit que ce gouvernement communique très mal. On a l'impression qu'ils n'ont même pas, mais tous les médias qu'ils ont chargés de porte-parole, mais ils prennent des décisions, après ils courent pour essayer d'expliquer. Ce gouvernement a des lacunes. Il faut chercher à voir ce qui doit être fait. Ça, tout le monde le sait. Donc ce n'est pas pour dire que nous sommes là aveuglément à poursuivre des individus, non. Nous sommes là parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'alternative à la réussite de la transition. Donc notre combat, c'est aux côtés du peuple malien. Parce que le peuple aujourd'hui, plus de 70%, c'est entre 0 et une année à 33-37 ans. Donc c'est une population très jeune. Et donc aujourd'hui, il faut faire l'émergence de leadership jeune. C'est l'avenir. Et parce que quand on parle de 91, beaucoup d'entre vous, pour vous, bon, c'est des expressions, ça ne veut rien dire. Alors que c'est eux qui ont projeté ce pays, on ne peut pas s'éterniser sur ça. Donc on ne suit pas aveuglément toutes les actions, les bonnes actions, nous les consolidons. Là où nous n'avons pas compris, nous allons approcher qui des droits pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour les Maliens et l'intérêt des Maliens. Et eux aussi sont dans cette logique. Maintenant, parlant d'accord d'Alger, je vais être très clair avec vous. Accord d'Alger, ça a été fait ici devant nous. C'était l'accord de Ouaga. Quand Ibeka venait aux affaires, c'est lui, par son incapacité politique, à gérer l'accord de Ouaga, qui nous a amené l'accord d'Alger avec la visite de Moussa Mara. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est impliqué dans l'accord d'Alger, ce n'est pas le Mali seulement. Toutes les questions de rébellion dans le septentrion, c'était entre le Mali, le seul facilitateur, c'était l'Algérie. Aujourd'hui, vous avez la CEDEAO, l'Union européenne, les Nations unies, Barkhane, MINUSMA, etc., 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 etc. Donc, c'est devenu un problème international. Et nous le savons tous,
qu'un accord qui a été signé, ça a été signé au nom du peuple malien. Ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, mais ils avaient l'air députés à l'Assemblée nationale, pourquoi ils n'ont pas désavoué? Ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, ils étaient porte-parole de ce gouvernement. Au moment où on signait cet accord, ils étaient membres de ce gouvernement. D'autres étaient membres dans tous les... Ils étaient tous avec IPK. Je ne vais pas venir vous dire aujourd'hui que c'est l'accord de la transition. Maintenant, quelle est la bonne démarche? La bonne démarche, c'est d'appliquer l'accord intelligemment, mais tout en mobilisant le peuple, oui à l'accord, mais non à la partition du pays. Ça, on est tous d'accord. Personne ne va souscrire à la partition du pays. Personne. Mais là, en faire un fonds de commerce politique pour diaboliser la transition, on n'est pas d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Nous allons intelligemment, sûrement, mais je suis convaincu. Celui qui a la charge de la défense et de la sécurité de ce pays, sous le leadership de Bandao, à la personne d'Assimi Goïta, vous pensez que cet homme imperturbable patriote va brader le Mali? Non. Mais laissez les politiciens crier. On fera l'accord intelligemment et l'unité du Mali sera sauve. Merci. Bonjour tout le monde. Ma question est la suivante, elle est très simple. Nous tenons cette conférence à un moment où il y a des démissionnaires au sein de l'ACRT. Et cela semble ne pas affecter le fonctionnement des choses. Alors, moi, je me pose la question suivante. Si le leadership du premier responsable de l'ACRT ne permet pas de maintenir les camarades, ne permet pas de faire des concessions, ne permet pas de s'entendre avec les camarades, que sera-t-il quand il aura d'autres responsabilités? Merci. Très simple. Bon, maintenant vous mélangez dans votre question, mais je vais vous aider à reformuler pour vous. C'est-à-dire que, vous savez, si c'est juste une question de convenance, de privilège, aujourd'hui, ma qualité de 4e vice-président du CNT fait de moi aujourd'hui, je bénéficie de beaucoup d'avantages. J'ai un véhicule, j'ai un passeport diplomatique, j'ai un garde-corps, j'ai etc. Vous pensez que si c'était ça, je vais être là? Donc, pour moi, c'est le combat, ce n'est pas une question de privilège. C'est une conviction. Et cette conviction, le peuple malien commence à comprendre. Quand nous décidons d'aller à ça, le samedi, pour aller faire la coupe de l'ACRT, et vous êtes tous conviés, et le départ, ce serait, je profite pour anticipation, le samedi, la presse qui va aller de venir avec nous à 8h, départ 8h, convocation à 8h30, départ 9h, pour aller voir pourquoi nous partons à ça. C'est pour parler de la coupe de l'ACRT, mais au-delà de ça, aller parler aux populations de sang, rendre visite aux notabilités, aux personnes importantes pour dire qu'il faut soutenir la réussite de la transition. Et dire à cette jeunesse de s'impliquer fortement. Et nous quittons ici, nous allons à Kita. Nous allons partir dans des endroits que nous venons de citer et d'autres endroits encore. Vous pensez que si c'est une question de confort et de privilège, on va se donner à cet exercice? Non. Je pense que nous voulons être aux côtés du peuple malien pour la réussite de la transition. Non, ma question n'a pas été comprise. S'il vous plaît, nous allons continuer avec la deuxième série. Excusez-moi, ce que vous avez dit, je l'avais répondu. J'ai dit, je ne vais pas m'attarder à des polémiques de personnes. Quand les individus partent, la machine continue. On ne s'arrête pas pour des individus. Merci, monsieur le coordinateur. Je pense que c'est l'occasion de parler aussi des mythes et inadhésions. Voilà, au lieu de parler seulement des personnels, des quelques individus qui partent. Donc nous allons continuer avec la deuxième série de questions, s'il vous plaît. Amadou Salah Touré. La dernière série, ok. Amadou Salah Touré. Amadou Salah. Quel organe? Groupe Lumière. Groupe Lumière. Suivant. Cham Maliak. C'est comment Cham? Mohamed Cham. Mali active. C'est bon? Il n'y a pas d'autres intervenants?
Donc je peux. Hein? Sangaré. Organe? Hein? Donc je pense que c'est bon. Amadou, est-ce que tu Ok, merci beaucoup. Et Issa Kaudim, président de la coordinateur de la CRT. C'est ça, on est là dans ce cadre. Et Issa Kaudim, moi je préfère m'exprimer en bambara parce que l'étude est en français, donc on va en bambara. Issa Kaudim, Malidon m'a fait café de dos. Monde pour la Kéndelen Bé, une politique morochée. Oui, nous allons follow. Flanami. Avant Issa Kaudim, Manina Kani politique morochée, ne pouvait pas couler. Boulevard de l'indépendance sans fait que il est-ce que là il donne à auquel m'a comme c'est qu'il moi parce que pour retard oui nous le fly quand il y a une carte fly c'est n'attend pas on va jamais bon ngana il faut est-ce que problème de politique motia non politique motia ça c'est-à-dire que il va dans même affaire d'office alors on va dire ni a la dîner comme ala kira alayhi salatu wassalam ako mumuni wo bono fe yi bolo do ayiki ni hakilima yi bolo be do etuba ango des politiciens de 94 ulu de daka voilà parce que ambe gelea fond fait ambe problème fond fait na ulu de do on est en train de berner le peuple ko jamana do akili chouade e be fait na sambi ça amanye e ko abeta bolo mina ko may mais e ko ni vous êtes disqualifié pour parler ainsi. Mais encore faux, nous avons voté, nous avons baissé. L'imperturbable patriote Assimi Goïta, la signature qui est tâche là. Et mais nous, nous avons là. Et qu'à plat à Dijon Maoulouma. Non. Joignez-vous à ces jeunes gens, militaires et civils, pour faire l'avenir du Mali. Quel est un outil? Retraite, il me fait bien là. Mais il faut aller à la retraite politique. Peut-être quel est un outil. Maintenant, quand nous le tournons, non, mais on a mutualisé nos efforts pour chasser l'un de l'air. C'est tout, hein? En faire la nyonga. En faire la nyonga, quand on fait que quelqu'un ou le do, ou de gain. Parce que pour que la fille coûte dodo, moi je n'invente pas. Ibeka, avec Balola Massa, à la machine qui est dans la main. Mais Ibeka, à ça, on regarde le Premier ministre à demain. Aïe Sanduruke Adema président à parti président aïe Kalou Damadoka ministre des affaires étrangères là au Tarana et Côte d'Ivoire qui est ambassadeur à m'accréditer à quel conseil spécialisé il était mis élection il y a la campagne là madame fait Tatam Liba de tuer fait y aller tuer adjoint nos directeur de campagne donc Adema Ademado Alpha Gat deuxième mandat qu'à Nambra Boubé de tout le secrétaire d'État là. L'excellent maître Tapo, on est pour monsieur Nicolas. Mais il va nous parler de morale en politique. Donc vraiment quel côté, tu as le bras de quel côté, ou à quel côté. À Forato, Bessera, vraiment Kato, l'imperturbable patriote Assimi Goïta et sa génération de gérer le Mali. Ça c'est simple que ça. Ça c'est ma conviction. Maintenant, ceux qui sont d'accord vont nous suivre dans notre combat de nous débarrasser politiquement de ces politiciens de 94. C'est un choix que je l'assume. Maintenant, le tir croisé la marque à moi. Mais je vais avancer dans la zone. Voilà. Les belles de l'Israël. Nous avons directement question flash. Question follow, oui, Issa Kaudim doit dire que un moment donné, il va sur le coup. Est-ce que a fait transition non fait? Est-ce que les transitions il va erreur non que Kaudim va toujours continuer à soutenir la transition? Accepter, appel citoyen pour la réussite de la transition. Kaudim met la Djumé Ouélé. Objectivement, Kaudim met la Djumé Ouélé pour réussir de la transition. Les transitions en mandat bana. Kaudim met la Djumé Ouélé pour réussir ou échec. Donc, vous avez la question flash. Merci beaucoup. Tout est vegan, non, mais ça me demande à né à Foya. En 1994, j'ai dit que j'étais simple manifestant. 2012, j'étais rattaché. Mais aujourd'hui, là, est-ce que nous avons fait transition? Na et Shura Kedji nous engage 1000 fois qu'on s'est là. Et loi Betaro, ne loi ta.
d'aba loi tala, d'aba saisine là, d'aba programmation là. Et dans quelques minutes, pour être précis, je dois être avec le boss du CNT. Mais vous pensez que... Non, arrêtez. Je suis comptable de la gestion de la transition. Non, je suis comptable de la gestion de la transition. Donc, c'est une question de principe. Nous avons malin ici, la transition, c'est dans la data là. Non. Donc, je suis condamné, comme tout bon malien, à contribuer à la réussite de la transition. Maintenant, le cas est légal. Je ne suis comptable de rien. Parce que je peux m'expliquer. J'ai dit que j'étais rattaché. Maintenant, je ne suis pas rattaché. Je parle en français, va voir le dictionnaire. Bon, il y a comment Flavien Jamira. Et moi j'ai des questions. Est-ce que le dossier de police territoriale est venu au CNT? Si oui, est-ce que vous allez voter? Ça c'est la première question. Deuxième question, vous parliez tantôt que vous allez participer à la modification des textes qui allaient permettre les poursuites des anciens ministres. Est-ce que vous allez continuer toujours à défendre ces dossiers au CNT? Bon, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le gouvernement qui peut initier un projet de réforme. Et dans cette réforme, nous savons tous que c'est la haute cour de justice qui peut poursuivre le président, les anciens ministres, etc. Alors qu'on est dans une situation où il n'y a pas d'Assemblée nationale. Donc, légalement, c'est difficile. Mais s'il y a une réforme au sein du CNT, pour qu'il y ait un président, un ministre, un officier supérieur, peu importe, qu'il y ait un mécanisme de jugement, s'il le faut, mais vous me pensez, moi, dire non à ça? Non. Vous connaissez, Malien, maintenant, il faudra qu'on on peut faire là, on a même ministre de la République, vous pensez que c'est juste? Non, il faut que ça soit le ministre, le paysan, que tout le monde soit égal devant la justice. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça la révolution, c'est ça la refondation. C'est pour le Mali et pour les Maliens. Il ne faut pas qu'il y ait des catégories de Maliens. Donc, je suis dans la dynamique d'aider la réussite de la transition dans le sens que miner la refondation de l'État pour nous doter d'une institution forte, crédible et pour le bonheur des Maliens. Donc ça, il n'y a rien à dire. La deuxième question, c'était ouais, la police territoriale. Vous prenez un aspect. C'est-à-dire que c'est juste pour que Kamoro l'a timé contre la transition. Mais, moi, je suis quand je vois c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui parlent de se mettre ensemble. Se mettre ensemble pour dire quoi? Ama Soudatea contre Rebecca. Amatla Katauka, ministre des Affaires étrangères, là, même Rebecca Bébi, il était ministre des Affaires étrangères. Donc nous montrons le Fragnon Nampi. De se mettre ensemble. Se mettre ensemble contre qui ou pour qui? Donc, problème est accord, il n'y a pas d'alternative à l'application de l'accord. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est de se mobiliser, mettre la pression sur la communauté internationale, oui à l'accord, mais non à la partition de notre pays. Mais l'accord là, mais l'État est à une continuité, avec fille, bi. Et oui, grave qu'il y a non. À force que vous avez revendiqué que transition de l'État, que l'État c'est une continuité. Au moins, il y a un terme de grave. Mais pourtant, toutes les revendications, ce n'est pas avec la transition. Alors, comment vous voulez charger les autorités de la transition quand on va retomber non, maintenant, il faut aider les autorités de la transition politiquement pour que, quand oui, l'accord, mais non à la partition. C'est ça le bon slogan. Et je suis sûr, convaincu, que l'imperturbable patriote Assimi Goïta ne va pas brader le Mali. Ah non? Il dit non. Non. Mais pourtant, je suis d'accord vraiment qu'il nous aide à mettre ces politiciens de 91 à la touche. Merci. Merci pour votre présence massive. Je donne la parole au maître de cérémonie, mais qui est aussi le président de la jeunesse nationale assertive. Docteur Adibou. Merci, docteur. Alors, merci, monsieur le président Issa Kaoudim, et chers vice-présidents, chers présidents des commissions, et chers journalistes, la presse en ligne, la presse écrite, la presse, et j'en passe, et chers membres de l'ACRT,
surtout les délégations venant de Ségou, de Kita, de Sénou, de Gabakoro, de San, surtout San, qui sont en préparation active pour l'activité du samedi, Inch'Allah, le samedi dans l'après-midi à San. Toute la délégation de la CRT sera à San pour les accompagner. Donc, la presse est écrite, la presse en ligne. Le samedi à 8h, on vous donne un rendez-vous ici. Le départ, c'est à 8h30, 9h, Inch'Allah. Voilà ceux qui souhaitent aller. Donc, nous vous remercions tous. En bas, Befo, en cas Wulika Djola, en bas, coordinateur Fo, en bas, accepté vice-président, accepté président de commission. Moi, serein, en bas, Befo. Surtout, en bas, Semassi, coordinateur général Fo, pour avoir nous donné les lieux, on a accepté activité. Donc, nous remercions les uns et les autres. Et à la prochaine. Merci beaucoup.